Chapitre 54. Code de blocage. Je savais que tout le monde sur cette planète était au courant de mon arrivée, mais recevoir un tel honneur dépassait largement mes attentes. Pourquoi m'honore-t-il autant, même si je peux être une personne connue? Je pense que c'est définitivement trop, demandai-je encore une fois à Kiran. Ton monde est la source de l'énergie qui alimente tous les mécanismes de l'univers immense. Tu sais déjà cela, n'est-ce pas? Kiran demanda pour voir si je comprenais vraiment. Oui, je le sais, répondis-je avec assurance. Bien. Cela rendra les choses plus faciles à comprendre, répondit-il. En réalité, tout l'univers est comme une famille. Nous sommes frères et sœurs, mais malgré la grande taille de cette famille, tout le monde se connaît très bien. Donc, tu connais tout le monde dans ce monde? L'interrompis-je. Bien sûr, nous sommes tous frères et sœurs, répondit Kiran. C'est étonnant. Je pensais que tu parlais métaphoriquement quand tu disais que vous vous aimez comme des frères et sœurs. Non. C'est la vérité. Nous sommes tous frères et sœurs, y compris toi, confirma-t-il. Maintenant, puisque les deux planètes sont la source d'énergie pour tout l'univers, ta planète, Gaïa, a été confrontée à des conditions difficiles et éprouvantes. Quiconque peut bien s'adapter à ces conditions sera capable de produire beaucoup d'énergie positive. Toi et les habitants de Gaïa avez complètement oublié votre passé, et c'est justifié. Car si vous vous rappeliez tous que vous avez toujours été frères et sœurs, votre réaction à toutes sortes de déclencheurs négatifs causés par vos frères et sœurs serait biaisée en leur faveur. Votre réaction vous empêcherait d'émettre spontanément l'énergie de l'amour pur, défini comme le plus haut niveau d'amour qu'on offrirait à son ennemi, expliqua Kiran. Attends, je ne comprends pas en quoi cela est lié à ma question, dis-je, l'interrompant encore. Sois patient, je vais l'expliquer maintenant, répondit-il. Je ferai mieux de te donner un exemple pour rendre cela plus clair. Ton monde est comme la salle des machines de l'univers. Tous ceux qui se portent volontaires pour travailler dans cette salle sont courageux et admirables parce que c'est extrêmement dangereux, et ils peuvent ne jamais revenir. Il est possible qu'ils y restent coincés pour toujours. Bien que ceux qui y sont allés aient été bien informés des avantages et des inconvénients et qu'ils souffriraient beaucoup physiquement, ils se sont tout de même sacrifiés pour cette mission. Maintenant que tu le sais, penses-tu mériter d'être honoré? Demanda Kiran. Avant que je ne puisse répondre, il continua. Pendant ton séjour sur Gaïa, nous tous, dans tout l'univers, te soutenions avec enthousiasme et espérions que tu retournerais à Tungra le plus rapidement possible. Et le jour où toi ou l'un des volontaires pourrait revenir, tous les êtres de l'univers étaient ravis et ont célébré cet événement ensemble. Nous respectons sincèrement chacun de vous, et nous aimerions utiliser l'eau que nous buvons pour laver vos pieds en signe d'honneur. Tu es un guerrier courageux qui a surmonté de nombreux obstacles. Tu es celui qui s'est sacrifié, et cela te qualifie pour recevoir le plus grand honneur. Même le Créateur lui-même veut te féliciter. Mais je ne suis pas venu ici par moi-même. Quelqu'un m'a amené ici, dis-je. Tous ceux qui viennent dans ce monde, renaissant sous une nouvelle forme ou la même forme de vie, sont honorés car ils ont surmonté tous les obstacles et défis. De plus, revenir ici signifie que tu as accompli ta mission. Personne ne peut accorder cet honneur à qui que ce soit, et cela ne peut venir que de son propre âme,
dit-il. Je n'ai jamais étudié le dharma, je n'ai jamais été prêtre, et je n'ai jamais pratiqué la méditation. Je n'ai jamais rien fait du tout. Je suis juste une personne ordinaire comme toutes les autres. Alors comment ai-je mérité ce droit? Demandai-je. Cela ne signifie pas que quiconque suit strictement les règles religieuses, ou s'isole de la vie mondaine pour purifier son esprit, ou se libère de la convoitise, mérite automatiquement ce droit. Pour être une personne de bon cœur, il faut exprimer un amour pur, et ne pas espérer obtenir du mérite en se privant, en se réprimant ou en se forçant contre la nature humaine, expliqua Kiran. Notre corps est parfaitement conçu pour utiliser nos sens physiques et perceptifs pour admirer la beauté des grandes créations du Créateur, mais certains d'entre vous ont toujours essayé de les réprimer. Regarde, je vais te révéler un autre secret de l'univers. Si tu te retiens constamment d'utiliser tes sens jusqu'à ce que cela devienne un comportement accepté, ton âme se souviendra de ces codes de comportement pour bloquer ses sens, et ces sens deviendront progressivement dormants en raison du manque d'utilisation active. Lorsque tu naîtras dans la prochaine vie, tu pourrais être aveugle ou sourd, ou handicapé dès la naissance, et si quelqu'un n'est privé d'un ou de plusieurs sens, il souffrira beaucoup et se sentira isolé, incapable d'apprécier pleinement la beauté des créations de Dieu autour de toi. Accepter et percevoir tout ce qui t'entoure tel que c'est devrait être la bonne chose à faire, continua-t-il. La différence entre une personne ayant une âme hautement évoluée et une personne ordinaire est que la personne hautement évoluée perçoit tout, mais elle ne permet pas à ces choses d'influencer ses actions, tandis que la personne ordinaire réagit généralement à tout ce que ses sens lui indiquent. La raison pour laquelle tu es ici, dans ce monde, est que tu possèdes la qualité de l'amour pur, qui s'est toujours manifesté quelles que soient les conditions de ta vie. Chaque être dans tout l'univers t'a loué pour cela, même si tes actions pouvaient sembler petites, comme aimer et pardonner à ton voisin même lorsqu'il s'est mal comporté envers toi. Cela a déjà fait vibrer les trois mondes. Quels trois mondes? Demandai-je. Tu ne te souviens pas? Kiran me rappela. Oh, c'est vrai, tu parles du monde du passé, du présent et du futur? Maintenant, je me souviens. Oui, cela a été remarqué à travers les trois mondes et dans tout l'univers, que tu as annulé ton karma passé. Tu as libéré ton monde présent en empêchant l'autre personne de devenir haineuse et vengeresse, et donc tu as produit la fréquence de l'amour pur, lorsque la planète Gaïa en avait le plus besoin. Tu as également libéré ton monde futur de tout nouveau karma, et toi et ton partenaire karmique n'auraient plus besoin de renaître ensemble. Tu vois, il n'est pas nécessaire de souffrir ou de pratiquer la méditation pour purifier ton âme et te libérer de tout karma. Et maintenant, tu as déjà affronté et surmonté chaque contrat karmique. Tu n'as plus de fardeau à porter et l'univers voit que tu as accompli ton objectif. Maintenant, tu peux choisir de rester dans ton ancien monde ou de vivre dans celui-ci, et le choix t'appartient, dit Kiran. Ne vois-tu pas à quel point tu es gracieux? Si tu avais nos yeux, tu verrais l'aura qui rayonne autour de tes épaules et de ta tête. Elle est plus spéciale que celle de quiconque dans l'univers. C'est la couleur de la vaillance, prouvant que tu as combattu et survécu au champ de bataille le plus dangereux. C'est le symbole qui représente le plus grand honneur, et le rayon de lumière qui adhérera à ton âme pour toujours. Lorsque Kiran eut terminé sa longue explication,
Nous trois étions déjà arrivés dans la ville, où les bâtiments étaient tous construits les uns à côté des autres. Déjà, une grande foule s'était rassemblée des deux côtés de la route, mais ils avaient laissé suffisamment d'espace au milieu pour que nous puissions passer. Ils acclamaient bruyamment et affichaient tous des sourires chaleureux sur leurs visages. C'était une vue incroyable, et je réalisais bientôt qu'ils attendaient pour me saluer, car il n'y avait personne devant ou derrière moi. Ce moment me fit frémir d'excitation indescriptible. Il y a quelques jours, j'étais un inconnu dans mon monde, mais maintenant mon statut avait été élevé à celui d'une personne très importante ici. N'oublie pas ce que je t'ai suggéré plus tôt, conseilla Kiran. Je m'en souviendrai toujours. Merci, répondis-je. Je levai la main et saluai tout le monde à ma gauche et à ma droite en passant. À chaque fois que je faisais cela, les acclamations s'intensifiaient parmi ceux qui me saluaient. Dans la ville, de nombreux musiciens jouaient leur musique, ajoutant à la grandeur de la cérémonie d'accueil. J'étais émerveillé par l'attention et le respect qu'ils me témoignaient alors que j'avançais lentement, n'oubliant pas de leur montrer ma sincère gratitude. J'ai remarqué que les habitants de cette ville semblaient mener un style de vie plus luxueux que ceux de l'extérieur, car ils portaient des vêtements d'apparence plus raffinés. Leurs habits étaient magnifiquement conçus et les tissus semblaient soyeux et doux. Ils portaient également plus de bijoux en or et en pierres précieuses.